tous, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. L'espace dédié aux marchands ambulants se structure. Des marchés de proximité les accueillent désormais. Une initiative portée par l'INDH. Leur portage à Stat, c'est dans un instant. Nous irons à Safi pour découvrir son musée dédié à l'art de la céramique. Un savoir-faire très réputé dans cette province en tant que foyer de toute une tradition artisanale. Le Mabrouk, une nouvelle pièce théâtrale de la troupe Stilcom. Elle porte sur les planches la problématique de l'immigration dans un style artistique qui fait la part belle aux arts populaires et de scène du royaume. Signalons d'abord ce message de félicitations de Sa Majesté le roi Mohammed VI au président de la République de Bulgarie, Romen Radev, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le temps pluvieux persiste partout dans le royaume. Des pluies et des averses orageuses sont blancs de ce week-end. Jusqu'à demain à minuit dans les provinces de Ouazzane, Fchaouen, Taounet, Tanger, Larache et El Hoceima. D'autres provinces sont concernées par cette perturbation, comme Casablanca, Ben Slimane, Mohammedia, Safi, El Jadida, Sidi Ben Nour, Stat, Barchid, Nouassar, Skhera, Temara, Rabat et Saleh. De fortes rafales de vent jusqu'à 80 km/h persistent cette soirée à Khourib, Garham, Naqlat, Srarna, Ouarzazat, Chichawa, Figig et Sabira, Safi, Youssoufia, Sidi Ben Nour et le Jadida aussi. Attention également aux rafales de vent fort qui intéresseront demain les reliefs du Haut et Moyen Atlas, le Rif, l'Oriental, les plaines et les côtes nord et centre. Ce temps instable a causé des dégâts aux premières heures de ce samedi. Une fille de 17 ans a perdu la vie suite à l'effondrement du toit de sa maison dans le quartier Mers Sultan à Casablanca. Selon les éléments de la protection civile, le drame s'est produit vers 6 heures du matin lorsque le toit d'un appartement du 2e étage s'est effondré à Darb Shorfa, provoquant ainsi de blessures graves à 2 sœurs jumelles. Les 2 victimes ont été sorties rapidement des décombres de leur maison, mais l'une d'entre elles avait déjà rendu l'âme. Grièvement blessée, la sœur jumelle de la défunte a été transportée d'urgence à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Et puis sachez qu'un limiteur de hauteur du pont des abattoirs, un équipement indépendant des installations du tramway de Casablanca, a chuté hier en raison des vents violents qui soufflent actuellement sur la métropole. Une équipe d'intervention de RATP Casablanca a aussitôt été dépêchée sur place et a tout mis en œuvre pour rétablir la situation dans le meilleur délai. Le trafic a ainsi pu reprendre de façon progressive et dans des conditions de sécurité optimales à partir de 17h45. Des marchés de proximité se structurent pour accueillir les marchands ambulants. Un projet porté par l'INDH qui offre de nouvelles plateformes à ces commerçants. C'est aussi une solution à l'occupation illégale de l'espace public par ces marchands ambulants dans certaines zones. L'initiative en finit aussi avec l'anarchie qui préoccupe les populations, les responsables et les marchands ambulants eux-mêmes. Leur portage à Stat est de Leila Asli et Mohamed Laharwi avec un récit de Souad Anachet. L'espace public de Stade se déleste progressivement de ces marchands ambulants. L'occupation illégale et anarchique des espaces et des quartiers résidentiels était une source de préoccupation et de nuisance pour les habitants et pour les commerçants ambulants eux-mêmes. La solution est venue de ces plateformes de commerce de proximité. L'espace Sidi Abdelkrim est l'un des plus grands dans la ville. Sur 3400 mètres carrés, 400 commerces dotés d'équipements nécessaires exercent leurs activités. J'étais un marchand ambulant. Aujourd'hui, nous sommes mieux organisés et cet espace nous protège des intempéries. Cette opération a été bien menée. Nous opérons aujourd'hui dans la dignité. Grâce à cet espace aménagé, nos marchandises sont mieux présentées. Stat compte 3 plateformes de commerce de proximité, dont celui-ci, grâce à un programme porté par plusieurs intervenants. 3 marchés similaires ont été aménagés dans la ville pour restructurer le commerce informel. Espace Sidi Abdelkrim, Smaala et Qtachir.
700 marchands ambulants y sont accueillis. Ce programme a pu être opérationnalisé grâce à la conjugaison des efforts de nombreux intervenants, autorités provinciales, locales et sociétés civiles. Les nouvelles plateformes devront accueillir quelques 1470 marchands ambulants. Le développement de ces structures se généralise à travers le Maroc pour que nos cités soient plus propres et plus agréables à vivre. À l'international, les autorités burkinabées tentent d'établir qui a l'origine de la double attaque pour l'heure non revendiquée qui a ciblé hier l'ambassade de France et l'état-major des forces armées du Burkina Faso. L'attentat a fait 8 morts à Ouagadougou, en plus de 8 assaillants. La piste djihadiste est privilégiée, mais le gouvernement n'exclut pas à mot couvert une responsabilité de personnes liées au putsch manqué de 2015 contre les successeurs de l'ancien dirigeant Blaise Compaoré. Aucun Français ne figure parmi les victimes. En Italie, le mouvement 5 étoiles se positionne sur l'échiquier politique à 24 heures des élections générales. Les derniers sondages le placent en tête devant une coalition hétéroclite de la droite et de l'extrême droite qui réunit le parti Forza Italia de l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi et 2 formations d'extrême droite. Fondé en 2009, le mouvement s'est longtemps voulu anti-parti et anti-système, refusant de s'allier avec d'autres partis au sein d'une quelconque coalition. Il se dit prêt à gouverner. Le froid a fait des victimes aux États-Unis. 5 personnes ont péri dans une tempête baptisée Riley, qui touche une zone allant du Maryland au Massachusetts. Son intensité a été augmentée par un phénomène dit bombe météorologique caractérisé par une baisse brutale de la pression atmosphérique. Plus à l'intérieur des terres, les chutes de neige ont atteint jusqu'à 30 cm dans le centre de l'État de New York. À son tour, l'Europe toujours dans le froid et la neige. En une semaine, le continent a enregistré une 60aine de morts. Si une partie de l'Europe centrale et des Balkans connaissent une amélioration, la Pologne, quant à elle, est toujours plongée dans un froid intense qui a fait 2 morts de plus les dernières 24 heures, portant le bilan des victimes des intempéries dans le pays à 23 personnes. La nuit dernière, les températures sont descendues jusqu'à moins 27 degrés dans le sud, mais le record de froid en Europe est revenu ces derniers jours à la petite ville de Folldal dans le centre de la Norvège, avec des valeurs jusqu'à moins 42 degrés la nuit. Retour au fait de l'actualité nationale et cette journée d'études à El Rachidia qui relance le débat autour de la rationalisation de l'eau. Pour assurer une meilleure gestion des ressources hydriques, toute une stratégie est mise en place. Elle met à contribution la police de l'eau qui prévient tous les dérives qui mettent à mal l'or bleu. Abdelfatah Zouine et Boukar Benabrit. Équipés de véhicules tout-terrain, les agents de la police de l'eau partent en mission. Ils n'hésitent pas à intervenir, comme ici, pour ce chargement de pierres de construction, où il faut vérifier les documents d'exploitation. Cette action vise à préserver les ressources en eau, notamment contre toute pollution. C'est une excellente initiative. Nous intervenons contre les personnes en infraction de la loi. Nous établissons nos PV que nous délivrons aux services concernés. Les agents de la police de l'eau sont chargés de contrôler les forages, les installations d'utilisation du domaine public hydraulique, y compris les puits. Il s'agit d'assurer la bonne gouvernance dans la gestion des ressources en eau. C'est une très bonne initiative pour la préservation des eaux. Cela permet également de contrôler la nappe phréatique pour qu'il n'y ait pas d'abus d'exploitation. Cette journée d'études s'attache à faire connaître le rôle et les missions de cette police. Exemple, établir les PV d'infraction. Le but est également de sensibiliser les populations. Cette journée d'études, initiée par l'agence du bassin hydraulique du RESIS, recommande une utilisation rationnelle des ressources hydriques
et la formation des agents de la police de l'eau en matière d'élaboration des procès-verbaux des infractions. Le savoir-faire marocain dans la céramique a une adresse à Safi, le musée national de la céramique. Un voyage qui fait remonter le temps pour révéler l'histoire de cet art dans une région qui a imprimé de manière indélébile l'excellence de ce patrimoine. Abdelhanet Arabi et Mounia Marouche nous proposent cette visite. Un autre joyau architectural de Safi invite encore une fois à plonger dans le patrimoine artisanal à travers ce musée de la céramique. Un véritable voyage à travers le temps et les lieux de la poterie marocaine. Bonjour, un grand jour pour Safi, un grand jour pour le Maroc, d'avoir un vrai musée qui rend hommage à ce que j'appellerais l'artisanat d'art de Safi, à ces belles choses qui sont magnifiques, qui ont fait une belle réputation du Maroc. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute l'histoire. Du début, je dirais quasiment de la céramique jusqu'à aujourd'hui. La céramique de chez nous se dévoile dans toute sa diversité et son authenticité. Des trésors de l'Antiquité à l'époque contemporaine se juxtaposent et s'invitent pour le plaisir du grand public. La céramique est un héritage culturel et civilisationnel qu'il faut préserver et pérenniser. Ce musée est une valeur ajoutée pour la ville. Ce haut lieu de la poterie répond aux normes internationales de conservation. Il se répartit en 4 espaces d'exposition et renvoie aux civilisations qui ont marqué l'histoire du Maroc pendant les temps néolithiques, antiques et médiévals. Le secteur de la céramique constitue l'activité phare de la province de Safi. Il représente 50% de la population active. Du théâtre aussi dans cette page culture pour parler de la nouvelle pièce théâtrale de la troupe Stilcom. L'Mbrouk est une présentation qui met en scène un thème d'actualité, la problématique de l'immigration, et sollicite les arts populaires marocains comme la halqa. La première présentation a eu lieu hier au Théâtre National Mohamed V avec la participation de grosses pointures du Théâtre National comme Latifa Ahrar et Abdallah Didan. Ahmed Ben Khadija et Nisra El-Hamdawi. Ils sont à la recherche de l'Ehir, quelque part là-bas. Ce monde fascinant situé de l'autre côté de la Méditerranée. Cet Eldorado tant espéré, l'atteindront-ils un jour? Pas si sûr. Mais en attendant, les différents personnages qui portent la pièce théâtrale Mabrouk s'amusent et s'éclatent sur scène et même en cassant le 4e mur. Une autre façon de mettre en avant l'bsat, une forme d'expression théâtrale inspirée des arts traditionnels marocains. Les personnages n'ont pas forcément des noms ou une identité, non. Ce sont des caractères. Ce sont des acteurs qui jouent dans un no man's land. Ils sont tous en quête de l'Ehir, ce quelque part au loin. Et chacun d'entre eux a ses propres attentes. Chant, danse, spectacle, jeu théâtral, essence de la répartie. Un savant mélange qui laisse flotter au-dessus des comédiens l'âme du père et maître du théâtre marocain, Feu Taïb Siddiqui. Nous avons essayé de créer un bsat à notre manière, en s'inspirant de l'expérience pionnière de notre père spirituel, Feu Taïb Siddiqui. Nous avons donc essayé de donner à voir un spectacle théâtral réinventé qui s'adresse au public d'aujourd'hui en abordant des thèmes d'actualité, mais avec un style artistique innovant. Le message de la troupe Stilcom est on ne peut plus clair. Le père des arts n'est pas près de s'éteindre. Il continue de respirer la vie pour divertir et pour procurer un plaisir esthétique inégalable au public.
on se quitte sur ces images d'une perturbation météorologique qui persiste dans tout le pays encore ce week-end. Du vent, des bourrasques et de fortes pluies caractérisent le début de ce mois de mars, avec tout de même des températures qui s'adoucissent. Le record de précipitations a été enregistré à Chefchaouen avec près de 120 mm. Et par ce temps très perturbé, la vigilance s'impose sur la route ou si vous êtes à proximité des côtes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. À 20h30, l'info est de retour avec Mohamed Reda Labidi. Au plaisir de vous retrouver demain.